Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'Aurore. Nous allons faire les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de décembre 2024. Bienvenue à vous, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous vous sentez bien. Pour tous les anciens, je vous remercie d'être toujours présents avec nous. Pour les nouveaux, merci de nous rejoindre. J'espère que ce tirage va vous plaire, va vous apporter beaucoup de conseils et vous permettre de voir les choses différemment et de pouvoir faire votre vie pleinement, sans souci, et de gérer ce qui ne vous convient plus. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. N'oubliez pas non plus que ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous, mais que c'est vous qui décidez de votre vie. Si ce que disent les cartes ne vous convient pas, n'hésitez pas à faire les choses différemment pour pouvoir justement empêcher que ce que les cartes vous disent aujourd'hui se réalise. Il n'y a que vous qui êtes maître de votre vie, ce ne sont personne d'autre qui peut l'être. Donc ne l'oubliez jamais. Allez, un petit coup de café et on est parti. Donc ici, on a le tirage habituel, c'est-à-dire qu'on va avoir le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, vous, les autres, le conseil, la réponse. Et je vous ai réservé une carte du feu divin des archanges pour avoir l'énergie globale de votre mois de décembre, mes petits amis Gémeaux. Voilà, un petit coup de café et on est parti. Alors, qu'est-ce qui va vous accompagner? On a l'archange Mirabiel. On a l'archange Mirabiel ici qui me parle de... moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dévoile des secrets. On vient chuchoter à votre oreille des choses que vous ne saviez pas. Hein. On vient vers vous. Regardez comme elle est belle cette carte. Je l'ai rarement tirée. Donc c'est impressionnant, ça me touche. Ici, on a la lune qui se reflète, on a cette chouette qui nous regarde. Moi, ce que je ressens, c'est des divulgations de secrets, votre intuition qui se développe, des discussions intimes, des dévoilements. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir ce que dit le texte en lui-même dans le petit livre. Et on a donc Mirabiel, réflexion. Alors ici, ce n'est pas un hasard si le nom Mirabiel prononcé fait penser à miroir, ball en anglais, signifiant boule à facettes, telle une sphère scintillante reflétant à l'infini des étincelles de lumière. La lunaire Mirabiel, bleu argenté, aide à illuminer en chacun de nous l'aspect féminin divin de la grâce. Ce faisant, elle contribue à l'équilibre, la détoxification et la purification de notre esprit. Le message, la vie est un miroir que vous renvoie comme reflet vos circonstances extérieures. Quels enseignements pouvez-vous tirer de ces expériences? Donc la réflexion. Et moi, j'ai vraiment l'impression que justement, ces discussions sérieuses vont vous permettre de dévoiler certaines choses et de comprendre certaines choses. Quelque part, c'est un peu ce que je vous disais à ma manière. Allez, on va lui trouver une petite place ici pour que vous le voyez pendant le tirage. Dernier petit coup de café. Merci d'être avec moi pour mon petit café. Ça me fait plaisir de vous avoir avec moi, de vous retrouver. Allez, on est parti. Qu'est-ce que nous réserve le mois de décembre pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Gémeaux? Dans votre passé, on a le 2 d'épée, le 2 d'escalibur, le 6 de coupe, le 3 de coupe, on va les mettre comme ça, sensibilité, émotion, enchantement, et
conflits. Donc ici, qu'est-ce que je pourrais dire? Dans le passé, on a eu des doutes sur une certaine nostalgie du passé. On était en train de repenser à ce qu'on aurait pu avoir. Est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce que c'était la famille ou est-ce que c'était ma vie de célibat, mes amis, ma fête? Ici, on a nos émotions qui ont été mises au courbouillon. Hein. On a eu envie de changement. On a été dans le doute de savoir si on avait fait les bons choix, si c'était ce qu'on voulait réellement ou si notre vie d'avant ne nous convenait pas mieux. Est-ce qu'on n'a pas été illusionné? Est-ce qu'on n'a pas été illusionné par ce qu'on nous a donné? Pour certains, on est dans le regret. On est dans le regret, on est dans l'émotion, on a pensé que c'était mieux avant, notre vie de couple, notre partage avec les autres, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur et aujourd'hui, on est dans le doute parce qu'on a des conflits, des disputes, on ne sait pas trop où on va. Mais ça, c'était dans le passé, vous avez eu de gros doutes sur les choix que vous avez faits dans votre vie. Ça vous a touché énormément, vous avez cru peut-être à un moment donné que vous vous êtes fait avoir, illusionné par certaines situations. Ça vous a demandé réflexion dans le passé. Hein. On a eu des gros doutes, peut-être qu'il y a eu des disputes qui vous ont fait remonter tout ça à la surface. En tout cas, vous vous êtes demandé pendant longtemps si vous aviez fait le bon choix, si vous aviez pris les bonnes décisions. Aujourd'hui, on a le 6 de feu, l'as d'écu, de bouclier pour ici, l'étoile, longévité, traversée et l'illusion. Ici, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez pris ces bonnes décisions. Vous étiez dans le doute jusqu'à présent, mais là, en fait, vous avez enfin découvert que c'était le bon choix que vous aviez fait. Vous avez la réussite avec vous, la réussite sur de nouveaux projets, sur de nouveaux investissements, que ça soit financier, émotionnel, professionnel. En tout cas, les doutes que vous aviez jusqu'à présent se sont atténués parce que vous vous sentez prêt à repartir et à être guidé vers le bon chemin. Ici, vous vous sentez brillant, vous vous sentez, vos souhaits se réalisent enfin. Hein, et ça, pour une longue durée, pour un long moment, vous allez pouvoir changer de cap, traverser cette période d'illusion qui vous a pesé jusqu'à présent, où vous ne vous sentiez pas à l'aise, mais vous allez être guidé vers la bonne direction. Vous vous sentez mieux et ça va durer pour un long moment. Et ça va vous enlever ce doute-là hein, que vous aviez jusqu'à présent d'être dans l'illusion de ne pas avoir fait les bons choix. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, vous repartez sur de nouvelles bases, hein, vous repartez vers une nouvelle victoire. Et je pense que vraiment, vous sortez de ce doute. Vous avez réussi à vous enlever ce doute. Dans le futur, on a le battleur. Ben oui, je ne suis pas étonnée. On a le battleur, on a le 10 de coupe, on a le 4 de coupe, l'action,
le cadeau et l'amour. Génial, génial. Vous voyez que vous avez pris cette bonne décision. Vous voyez que vous ne devez pas avoir de regrets par rapport à vos choix. Cette nostalgie-là, elle n'a plus lieu d'être. Ici, on voit que vous repartez à zéro. Vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir repartir à zéro, pour pouvoir recréer votre confort, pour laisser derrière vous l'ennui, tout ce qui vous... Pardon. Tout ce qui vous retenait en arrière. Vous avez des envies d'autre chose de toute manière. On le voit bien. Ici, vous êtes prêt à laisser tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir repartir vers une ascension, vers quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui va être joyeux. Vous allez pouvoir enfin carrément changer de vie. Vous voyez ici, on était dans... comment je pourrais dire? Ici, on était dans la famille, on était dans... je laisse de côté les amis, les fêtes et tout ça, je suis plus dans la famille. Et vous aviez des doutes par rapport à ça, est-ce que c'était le bon choix? Donc, il est possible que vous ayez pris des décisions qui vont vous permettre ici de repartir sur de nouvelles bases. Vous avez toutes les capacités pour ça. Vous vous sentez prêt à redémarrer quelque chose de nouveau, mais que vous n'avez jamais encore fait, qui va vous permettre de vous sentir en joie dans votre vie de tous les jours. On a le 10 de coupe, ça nous dit bien que vous vous sentez bien, que vous allez pouvoir en fait retrouver cette vie passée de partage avec les autres que vous n'aviez peut-être plus. Vous étiez dans l'ennui jusqu'à présent et vous tournez cette page. Ici, on vous sent prêt à partager, vous voyez, à partager avec les autres, à s'engager, à aider, à créer, à bouger, à vous investir. Vous voyez que là, on vous voit vraiment vous ouvrir aux autres, à être entouré de beaucoup de monde, à sortir de cette lassitude que vous aviez. Vous étiez dans une mélancolie, dans une tristesse, ici, qui était... vous vous ennuyez. Vous étiez dans l'ennui. Et aujourd'hui, vous avez pris ces décisions de repartir à zéro, de suivre votre intuition, de vous laisser guider vers quelque chose de nouveau, de vous sortir de cette illusion que vous aviez là jusqu'à présent. On voit que vous avez la traversée ici, vous passez de l'autre côté, vous changez de vie. Vous allez recevoir ça comme une surprise, comme un cadeau. C'est inattendu et vous allez enfin vous retrouver, vous aimer et peut-être aimer d'autres personnes. Là, on repart à zéro, on évolue, on bouge, on partage, on se met dans l'action et c'est super. J'adore. Allez, en positif, qu'est-ce que vous allez avoir, mes chers amis loulous? On a, waouh, le 2 de calice. Le roi de coupe, le roi de corne. Mais c'est que les émotions, tout ça, c'est génial. Oh, le diable, ok. Solidarité. L'espérance. Et la fin, l'échec. Mais c'est tout beau. Alors ici, on a ici pour certains, en positif, on va avoir de nouvelles rencontres. De nouvelles rencontres qui vont nous apporter une stabilité émotionnelle. Vous allez pouvoir sortir de cet enfermement, vous allez pouvoir être vous-même, vous allez pouvoir partager avec les autres, être dans l'empathie, dans la solidité de votre amour, quel que soit le projet, que ça soit amoureux, que ça soit un partenariat professionnel, que ça soit un partenariat financier, j'en sais rien. Tout ce que je sais ici, vous voyez, on a 2 dauphins. On a 2 personnes. C'est que vous vous associez. Vous vous associez avec quelqu'un pour une stabilité qui va durer. Pour quelque chose qui va être superbe. Ça va être merveilleux. Ici, le diable n'est pas dans la négativité. Ici, on voit qu'on a la passion.
On a quelque chose qui va vous accrocher, qui va vous tenir, qui va vous porter. C'est du chaud bouillant. On est bien, on est dans l'amour, on est dans le partage, on est dans les liens, dans l'attachement. Vous voyez? On est dans le fougueux, on est dans le passionnel. Il y a quelque chose de... Ça va être assez intéressant, hein, là, hein, dans le positif. Ce changement de vie. Vous allez être dans le partage, hein, c'est ce que je disais de tout à l'heure, hein, on est dans le partage. Ici, vous êtes dans la solidarité, vous allez avoir des liens qui sont forts. Vous allez pouvoir vous sortir de cet enfermement. Le temps va s'écouler beaucoup plus simplement, fluidement. Vous voyez ici qu'on a ce sablier qui est fendu et où le sable commence à s'écouler à l'extérieur. Vous allez vous sortir de... vous rappelez le dessin animé Jasmine, là, Aladdin, où Jasmine est enfermée dans le sablier et le sable lui tombe dessus. Ici, vous voyez, vous sortez de cette situation. C'est cassé, ça sort. Vous ne vous sentez plus enfermé et étouffé dans un carcan de convention, de vie, d'émotion. On vous dit c'est la fin, c'est l'échec de tout ça. Tout s'en va, vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir être soutenu et vous allez vous sentir en harmonie et ça va être vraiment quelque chose de passionnel, de vivant pour vous, mes petits amis loulous. Allez, on continue, mes petits Gémeaux, en négatif. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer dans cette évolution sur ce mois de décembre? On a le valet d'Excalibur, le cavalier de cornes, le 5 d'épée, déplacement courte distance, boussole et les nouvelles. Alors ici, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits amis loulous? Ce qui pourrait vous bloquer ici, c'est il va peut-être y avoir ici des... Il va peut-être y avoir de nouvelles idées qui vont se mettre en place, des nouvelles qui vont venir vers vous, qui vont vous contrarier. On a des petites nouvelles qui vont vous contrarier. Je ne vous dis pas que tout ce que vous êtes en train de mettre en place au jour d'aujourd'hui va se faire facilement. Là, non. On a peut-être un adolescent ici qui va vous mettre un petit peu... la rate courbouillon, il va y avoir peut-être des conflits, des disputes avec un jeune, avec un adolescent, qui va vous demander d'aller... ça va vous perturber. Vous allez perdre vos repères. Ouais. Vous allez avoir une nouvelle ici, hein, peut-être d'un jeune adolescent ici qui va vous perturber, qui va vous faire perdre vos repères, qui va vous mettre un petit peu dans l'anxiété. On va peut-être avoir... Ces changements ne vont pas plaire à tout le monde. Et ici, je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a un adolescent, un jeune homme, comme ça que je le ressens, qui va vous mettre un petit peu de pagaille dans votre changement de vie. Ça va vous demander de vous... il va y avoir des disputes, il va y avoir du chantage, entre guillemets. Hein. Oui, si tu fais ça, moi je ci, moi je là. Ça va vous faire perdre vos repères. Ça va vous obliger à prendre certaines décisions
à peut-être vous mettre en mouvement, vous déplacer pour aller régler certains soucis avec quelqu'un qui ne va pas accepter la situation et qui va vous mettre un petit peu en état d'ébullition parce que ça va vraiment venir vers vous et vous dire la crise d'ado, je vois vraiment le conflit de la crise d'ado, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, ça vous parle peut-être plus à vous qu'à moi. Peut-être que si c'est professionnel, on va vous demander de changer de travail et de vous déplacer et vous aurez certaines de votre famille, de votre entourage qui vont vous dire mais moi je veux pas bouger, j'ai tous mes amis ici, j'ai mon école là, j'ai machin, j'ai bidule. Si c'est amoureux, c'est pareil, hein, une nouvelle rencontre, c'est toujours compliqué. La personne va peut-être vouloir s'installer avec vous et là, il va y avoir peut-être un déménagement et là, on vous dit ben non, moi je veux pas déménager, je veux pas partir. C'est vraiment dans ce sens-là. Je sens des petits conflits de guerre une guerre intestinale, ouais, à l'intérieur de vous, d'accord? À l'intérieur de votre famille. Comment vous vous sentez par rapport à tout ça? Waouh! Le 4 de feu, vous vous sentez prêt à célébrer tout ça? On est sur l'as d'épée. Ouais, vous vous sentez prêt à tout. C'est génial ça. Et on a le 9 de coupe. La croissance, l'enracinement et l'instabilité. Ici, on a une situation où vous vous sentez prêt ou prête à signer de nouveaux contrats. À signer, ici à trancher même, je vous dirais, à couper avec le passé. À couper avec le passé. Vous vous sentez heureux, heureuse, vous vous sentez prêt à accepter des accords, à célébrer cette nouvelle vie, à couper, à prendre de nouvelles idées pour vous, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vous sentir en reconnexion avec les autres, pour pouvoir vous sentir en reconnexion et en satisfaction avec vous-même. Et si vous vous sentez prêt à grandir, à évoluer, à vous enraciner, hein, vous voyez ici on a deux fois la sensation de l'arbre, on a cette branche avec la croissance, les feuilles qui poussent, et ici on a cet arbre qui s'enracine, on a la joie du cœur. Vous voyez comme ça s'illumine cette mandoline là, on a la joie du cœur, on grandit, on évolue pour sortir d'une instabilité qu'on avait jusqu'à présent. On se sent prêt à aller vers de nouvelles idées, à accepter de nouvelles idées, à célébrer de nouvelles idées, de nouvelles vies, à grandir, à changer, à vous enraciner, à changer de lieu, d'endroit, à vous positionner par rapport à une instabilité que vous aviez jusqu'à présent. Ici, hop, on s'enracine, on bouge, on en a marre de cette instabilité justement. On veut qu'elle se termine, on veut la mettre en place. Comment votre entourage, eux, hop, on va mettre, excusez-moi, une petite pierre devant, c'est mieux. Comment votre entourage vous ressent, comment eux se ressentent? On a le cavalier de feu. On a le 9 de cornes. L'ermite. Vivre sainement. Lueur. Et les présents. Votre entourage, lui, lui, a l'impression que ce que vous faites n'est pas comment je pourrais dire ça?
ce n'est pas réfléchi. Vous êtes trop... comment je pourrais dire ça? J'arrive pas à trouver les mots. C'est comme si, eux, vous ressentez dans le tout feu, tout flamme, dans le passionnel, c'est que la fête, c'est que le showbook. Moi, c'est que de l'action, c'est que je fonce, je veux de la passion, je veux vivre pour moi, je veux que les choses soient fastueuses. Et eux ne comprennent pas ce comportement. Ils se sentent isolés, ils se sentent perdus, ils se sentent peut-être mis à l'écart. Ils ne comprennent pas ce changement de vie que vous avez là. Ils ont besoin, eux, que vous repreniez les rênes de votre vie. Ben, c'est ce qu'ils ressentent, eux. Hein. Ils ont l'impression que ce n'est plus vous, que c'est que du passionnel, que du passager, que du temporaire pour eux. Ils ont besoin que vous retrouviez un certain calme, un certain isolement, reprendre des activités plus calmes, plus tranquilles et il va peut-être y avoir quelqu'un qui va venir vers vous, vous faire une proposition qu'il pense être une idée merveilleuse, qu'il pense être une idée comme si vous offrez un cadeau. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous et qui va essayer en fait de vous faire une proposition pour sortir un peu de ce côté festif, de ce côté un peu trop je me lâche trop. Et qui va venir vers vous, vous faire une proposition et qui pour lui ou elle pense que c'est la meilleure solution, que c'est une très bonne idée et il va venir vers vous, vous faire une proposition comme si c'était un cadeau. Tiens, je t'offre ça, je viens d'avoir une idée, je t'offre ça, quelque chose de sain, de paisible, de tranquille, où tu vas pouvoir te ressourcer, reprendre possession de ton esprit, où je vais pouvoir te guider, t'emmener, t'accompagner, parce que ici ce n'est pas ce qui est bien entre guillemets. C'est comme si on essayait de décider pour vous. Vous me direz ce que vous en pensez, mais là j'ai vraiment l'impression qu'on a quelqu'un qui va venir vous faire une proposition en vous disant « Ah, j'ai trouvé la bonne solution pour nous, pour toi, il faut faire comme ça. » Et la personne va être honnête, sincère, elle va vraiment penser que ce qu'elle fait, c'est elle vous fait un cadeau en vous proposant ça. Mais je ne suis pas sûre que c'est ce qui vous convienne à vous. À vous de voir. Quel est le conseil, mes petits amis Loulou Gémeaux? Waouh. On a la justice, le valet d'épée, le 2 d'épée, mauvaise intention, magie, rituel, ne vous affolez pas, apparition, oula, si quand même, et les plaisirs. Donc ici, on vous conseille de ne pas vous laisser illusionner, mes chers amis loulous, par de nouvelles idées qui viendraient vers vous. Ici, on vous dit attention, soyez dans la justesse, trouvez un équilibre entre la vie un peu débridée et le sérieux. Ne vous laissez pas enchanter, manipuler par des choses qu'on pourrait vous proposer un petit peu trop idéalistes, un peu trop, comment je pourrais dire, moi, ça, quand je vois cette harpe et que je vois apparition et mauvaise intention, je vois l'harpe magique. Vous savez, celle que quand on y joue dessus, elle dégage une musique qui vous envoûte, qui vous empêche de voir les choses réellement et qui ne vous amène pas de bonnes choses. Ici, en fait, j'ai vraiment l'impression avec la justice
et le doute ici, qu'on vous demande de faire les bons choix. Oui, vous pouvez vous amuser, oui, vous pouvez vous débrider, vous pouvez lâcher prise sur certaines choses, mais on vous dit attention, la vie, ça n'est pas ça, ça n'est pas que ça. Ne vous laissez pas embobiner par certains plaisirs, par certaines joies, par certaines envies. Soyez quand même dans la justesse, dans l'équilibre, dans l'équité, dans l'honnêteté. D'accord? Ne vous laissez pas embarquer par de nouvelles idées, là, à tout va. On vous dit, attention, faites les bons choix. Hein. Vous ne voyez pas toujours tout. Hein. Vous ne voyez pas toujours tout. Et tout ce qui pourrait vous paraître merveilleux, enchanteur, ne pourrait ne pas l'être. Donc, on vous dit, oui, soyez dans la vie. Vivez pleinement, mais soyez dans l'équilibre. Ne soyez pas dans l'extravagance. Ne mettez pas de côté tout le reste. Soyez quand même dans la justesse et dans l'intelligence. Hop. Ici, on va aller voir. Hop. Petite tortue, on te pousse, sinon on ne voit pas les cartes. La réponse pour ce mois de décembre, pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire, quelle est votre réponse? Eh bien, c'est, on vous dit de déposer votre fardeau. On a le 10 de feu, le soleil, le fou, waouh, deux arcanes majeurs là. Excès de réflexion, débrancher le mental. Je suis pas éconnée. Pardon. Je suis pas étonnée. Et là, je vous dirais, il faudrait pas déconner. Pardon, il y a des mots qu'il faut pas dire. Excusez-moi. On a l'horizon. Waouh, j'adore. Et on a le voyage. J'adore votre réponse, mes petits amis loulous Gémeaux ici. Ici, on vous dit quoi? On vous dit de déposer ce fardeau, on vous dit d'arrêter de vous trimballer avec tout le poids du monde sur les épaules, de prendre tout sur vous, de gérer tout le monde. On vous dit lâchez prise, hein, essayez de grandir, d'avancer, de brûler, regardez comme ils foncent ici. Voyez comme ils foncent ces chevaux, ils sont pleins de feu, de joie. Regardez ce soleil comme elle sourit, hein. On est en train de foncer. Et ici, on a le fou avec la liberté. Hein. On est vraiment, ici, on vous dit déposez tout ce poids. Allez vers autre chose. Prenez votre liberté. Retrouvez ce côté enfantin, innocent que vous aviez jusqu'à présent, que vous aviez avant. Hein, retrouvez-le. Arrêtez de porter tout le poids du monde. Vivez pour vous. Grandissez. Hein, et arrêtez de vous prendre le chou. Pourquoi arrêtez de vous prendre le chou? Parce qu'ici, on a débranché le mental, excès de réflexion. En fait, hein, vous voyez, hein, tout le poids du monde, là, vous l'avez, mais c'est surtout émotionnel. C'est surtout mental. Hein. Vous prenez la tête pour tout. Vous n'êtes pas assez dans la liberté. Hein. Lâchez prise, on vous le dit. Foncez vers le lâcher prise. Grandissez vers ça. Allez visiter d'autres horizons. Hein? Allez voir ce qui se passe ailleurs. Faites des voyages. Il y en a même certains qui vont avoir la possibilité, avec le soleil et le fou, c'est de faire un déplacement. Il y en a ici, puisque c'est la réponse, il y en a qui vont débrancher. Rappelez-vous la chanson de France Gall, débranche tout et va profiter de la vie. Il y en a qui vont aller faire des voyages, qui vont aller explorer de nouveaux horizons. Pour certains, vous allez prendre le bateau, pour d'autres, vous allez en tout cas vous déplacer, vous allez aller voir d'autres choses, vous allez reprendre une certaine liberté. On vous dit que les choses vont évoluer, vont bouger tranquillement, mais vous allez aller voir autre chose. C'est très bien, c'est super là mes petits amis loulous, vous allez pouvoir
vous libérer de certaines chaînes qui vous retiennent en arrière, de certains poids qui vous retiennent, et vous allez peut-être prendre des vacances. Là, il y a peut-être les fêtes de fin d'année qui vont vous permettre de vous libérer pour certains. Hein. On a vraiment ce changement-là. Et attention à ne pas vous laisser illusionner par tout ce qui pourrait être enchanteur. D'accord? Mais je trouve ça très beau, mes petits amis loulous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on vous dit ici que vous avez fait, donc, que vous allez faire ce travail intérieur hein, tout le long du mois, puisque ça, c'est la carte des archanges qui va vous accompagner tout le long du mois. On vous dit que vous allez avoir une introspection avec vous, que vous allez pouvoir aller voir les choses différemment, vous allez pouvoir sortir de vos doutes hein, et vous allez pouvoir changer de vie, évoluer différemment. Attention aux petits conflits ici, hein, ben ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, soyez dans la réussite, soyez dans la vie, soyez dans l'amour et vous verrez que les choses vont évoluer pour le mieux pour vous, mes petits amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire et un abonnement pour tous ceux qui sont nouveaux. Je vous retrouve très très vite. Merci de m'avoir suivi. Au revoir mes petits loulous.